Bonjour, donc là je vous fais un tutoriel de comment utiliser la production de médicaments sur Cosmos SCPRP. Donc nous allons commencer par mettre en place notre atelier de production en mettant du coup toutes les entités qu'on a besoin pour la réaliser. Donc nous allons commencer par mettre en place nos produits chimiques, notre livre de recettes, nos Becbucen, nos congélos et nos presses à médicaments qui sont toutes disponibles dans le menu F4 Entités. Voilà, ici. Donc là, nous allons commencer par réaliser la préparation. Donc, il y a plusieurs médicaments qui sont possibles à concocter. Donc, chaque médicament a un effet spécial et une recette spéciale. Donc là, nous avons l'aspirine qui a pour effet donc une légère augmentation de la résistance aux dégâts donc pendant 1 minute et une résistance de 15%, avec une recette qui est ici. L'ibuprofène, il a ses effets spéciaux et ainsi de suite pour chaque recette. Nous, on va concocter de la Dianabol. Donc la Dianabol, c'est quoi? C'est un médicament qui va accorder une augmentation modérée de la vitesse, donc 30% de vitesse de mouvement et de saut pendant 2 minutes. Donc là, vous avez la recette avec les ingrédients que vous avez besoin pour concocter de la Dianabol. Donc chaque recette a les matériaux qu'il nécessite. Donc là, l'anadrol, c'est de la méthylestérone, de l'eau désionisée et de la progestérone. Nous, on va parler du coup de la Dianabol. Donc là, c'est de la cétoacide, de la méthylestérone et de l'eau désionisée. Donc là, moi, j'ai plus de méthylestérone. Donc c'est très simple. Pour en avoir, vous allez donc dans votre F4 et vous en achetez un. Voilà. Donc là, pour réaliser des médicaments, c'est très simple. Vous prenez un bécher. Dans celui-ci, vous allez prendre vos mélanges et les mettre dans le bécher. Donc là, on va prendre de la méthylestérone qu'on va mettre à dose de 200 ml dans le bécher. Donc une fois transplanté, vous aurez du coup le contenu avec le composé marqué et la quantité du composé mis dans le bécher. Donc nous c'était 200 ml de méthylestérone, 150 ml de cétoacide, comme vous pouvez le voir ici. Donc là 150 ml et ensuite 150 ml d'eau désionisée. Une fois cela fait, votre mélange est prêt à la cuisson. Donc là, vous le prenez et vous le mettez sur le Becbucen. Et une fois mis sur le Becbucen, du coup, il y aura deux jauges. Une jauge temps et une jauge mélange. Donc la jauge temps, elle va augmenter progressivement avec le temps qui va être donc noté dans le livre des recettes. Donc là, c'est 2 minutes de chauffe. Donc pendant 2 minutes, vous devez vous assurer que vous mélangez bien votre solution pour éviter qu'elle crame. Parce que si elle crame ensuite, votre mélange est foutu et vous devez tout recommencer sur l'étape de préparation. Donc là, une fois que votre mélange est prêt, votre mélange va tomber du Becbucen de cette manière-là. Donc là, il y aura marqué bécher, Dianabol, nécessite une cuisson, une congélation, excusez-moi. Donc là, vous prenez votre Dianabol et vous l'amenez au congélateur, d'accord? Une fois mis au congélateur, vous aurez une jauge temps qui va être mise et cette jauge temps, elle va monter progressivement, encore une fois en fonction du temps qu'il y a marqué dans la recette, dans le livre de recette. Donc moi, il m'a semblé que c'était 3 minutes. Donc là, le Dianabol va prendre 3 minutes avant d'être prêt dans le congélateur. Moi, au préalable, j'avais déjà fait une préparation. Donc une fois que les 3 minutes sont passées,
vous prenez votre mélange congelé et vous le mettez dans la presse. Une fois mis dans la presse, là, vous n'avez rien d'autre à faire à part appuyer sur E pour compresser les médicaments et les mettre dans la boîte. Donc, une fois c'est terminé, votre médicament est prêt à la consommation, d'accord? Donc là, il y a des choses à savoir sur les médicaments, c'est que le nombre de comprimés va être noté sur l'étiquette qui est située au-dessus de la boîte. Donc là, il y a marqué Dianabol, utilisation 5. Donc là, c'est-à-dire que dans une boîte, nous avons 5 comprimés de Dianabol. Il faut savoir que si vous consommez plusieurs fois le même médicament, vous pouvez effectuer une overdose due à une surconsommation de médicaments. Donc par consommation, je vous conseille du coup d'en consommer un, d'attendre 1 minute après donc la fin de l'effet. Donc tout à l'heure on a vu que la Dianabol avait comme effet donc une augmentation de 30% de la vitesse de marche et du saut pendant 2 minutes. Donc là ça veut dire que je vais en consommer un. Pendant 2 minutes, je vais avoir le boost et pendant 1 minute, je vais attendre avant de recommencer un autre, avant d'en reconsommer un autre, avant de faire une overdose. Donc là, je vous fais une démonstration. Vous prenez vos médicaments. Voilà. Donc là, on va faire une comparaison. Donc là, sans médicaments, on va voir jusqu'à où je vais sauter. On voit que je dépasse plus ou moins un petit peu le trait bleu, qui est ici, le deuxième trait bleu. Lui là. Maintenant, je vais en consommer un. Une fois consommé, dans le chat, vous aurez marqué du coup Cosmos, votre boost de vitesse de saut, votre boost de vitesse et de saut a commencé. Donc une fois que cela est marqué, votre boost est actif. C'est-à-dire que là, on voit bien que je cours plus vite et on va voir que je saute plus haut. Voilà. Du coup, cet effet va être fonctionnel pendant 2 minutes. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, vous allez pouvoir avoir cet effet. Et voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vais terminer ce tutoriel du coup de production des médicaments. Je vais terminer du coup par quelques petits tips. Donc un tips, moi j'ai décidé de disposer du coup mon laboratoire de cette manière. Donc produits chimiques ici, Backbushen ici, presse et médicaments et congélo là-bas. Comme ça, si vous faites un atelier à plusieurs scientifiques, mais vous allez pouvoir très bien vous dispatcher sur les plusieurs étapes et effectuer une production assez efficace et rapide. En deuxième tips, si votre matériel est retourné, d'accord, pour éviter de vous incliner à le remettre droit de cette manière-là, vous pouvez très bien faire Shift, donc votre touche pour courir, et appuyer sur E. Ce qui fait que le congélateur se remet droit, ou alors chaque élément se remet droit. Ça marche très bien aussi pour l'acétone. Vous le remettez droit directement en faisant Shift E. A noter que si vous essayez de faire la même avec les médicaments, faire Shift E en fait consommer un médicament, du coup, vu que c'est appuyé sur E pour interagir. Et le fait d'en consommer un, vous pouvez faire une overdose. Vous faites gaffe et évitez de faire Shift E avec les médicaments. Voilà. Donc là, pour revenir vite fait sur la consommation des médicaments, 2 minutes après que je l'ai consommé, il y a marqué que mon boost de vitesse de saut a expiré. C'est-à-dire que là, si on refait une comparaison, mon boost a expiré. Moi, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de attendre 1 minute, plus ou moins 1 minute avant de reconsommer un médicament pour éviter de faire une overdose. Voilà, ça c'est mon astuce. Après, donc c'est tout pour moi. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à fabriquer des médicaments de votre côté. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre un commentaire.